Alors les ça vous allez bien. Nouveau point brico ici avec peu de nouveautés. En fait c'est un petit point brico tranquille. Ouais, franchement, cette semaine était calme. La semaine prochaine vous attendez à du très très lourd. Ouais, je pense bien. Bon, ici on présente du coup Batman, et il se présente plus depuis le temps. De Shinji Studio. Bientôt en review et qui est un peu dans le chemin, donc on l'a laissé sur le côté. Il est méga balèze. Donc ici, on va commencer avec McFarlane qui a justement prévu une série Batman Arkham City, avec Ra's al Ghul, le Pagua, Batman, Catwoman, qui montent ensemble une figure, Solomon Grundy, qu'on espère qu'il sera aussi en Black Label. Non, God Label. Ah oui, God Label pour être séparé, mais ici sans ça, Bill Figure. C'est cool, encore une fois, McFarlane avait été un peu calme au début août, après un gros mois de septembre, mais on n'a toujours aucune sortie. Ah bah hier justement, il a posté des photos, machin et tout, et il a dit, écoutez, j'ai été très calme, mais ça annonce du très très lourd pour jusqu'à la fin de l'année, et il a déjà teasé un pack, justement, Batman Animated avec les éclairs, lumineux et tout, donc franchement, on va encore morfler. Voilà, en tout cas, en septembre-octobre, comme vous avez déjà dit, McFarlane va sortir vraiment les grandes eaux, ça va être un truc de fou, et vous allez tous pleurer. Ensuite, chez Hot Toys, Joe. L'Inquisiteur, le grand Inquisiteur. Bah, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est cool quand même parce qu'on n'a pas encore eu Riva en précommande, c'est dommage, c'est quand même un plus. Elle est teasée, encore une fois, elle est teasée. Après voilà. Vador, elle est teasée ici. Juste Vador Obi-Wan, là on a enfin le grand Inquisiteur, même si il n'a aucun duel avec Obi-Wan et tout, donc au final. C'est en fait, le truc, à cause de Disney+, on va dire comme ça, la hype est vachement redescendue, je trouve. Parce que ceux qui suivent tout l'univers Disney niveau Star Wars Marvel, bah là on est dans She-Hulk, donc ils sont peut-être plus motivés à avoir une She-Hulk débarquée ou un Hulk, que de se dire, bah le grand Inquisiteur, excusez-moi, mais ça fait un mois. Bah, non, on a vu ça, enfin, mes débuts juin, ça fait 2-3 mois. Ok, ça fait 2-3 mois. Ça fait 2-3 mois. Ouais. Après, pour les fans de Star Wars et tout, c'est à nous, encore une fois, le nouveau système de Light Up, donc ça va être cool, c'est une nouvelle génération. Du coup, maintenant, ça confirme que tous les prochains sabres laser seront justement en charge USB. Donc, ça c'est. Et puis, super cool, 349,90, on est de la table des nouveaux Toy Star Wars pour le côté technologie et le côté balèze, parce qu'il a quand même une cape, il est quand même vraiment. Le plastron lumineux aussi, qui a été annoncé. Donc, c'est un très beau produit, mais qui est quand même complétiste pour la reste de la gamme. Ensuite, chez Puras, du coup, on a pu aller à la Gamescom pour présenter le produit en détail. On a pu le voir en vrai, en tout cas moi, il le dit, pas Jordan. Mais voilà, donc déjà, Joe, d'après les photos, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir deux avis. Toi, d'après les photos, qu'est-ce que tu en penses pour Apricot en photo? Mais non, c'est bien. En photo, bah, le truc, c'est que comme depuis le début, je me dis que le visage a ramassé un vachement gros camion dans la tronche, on va pas se mentir. Puis ensuite, bah, je trouve quand même l'idée originale de le mettre sur un trône, mais maintenant. C'est la tendance, j'ai envie de dire, mettre le personnage sur le trône. Ça reprend la jaquette de Blood and Wine. C'est sympa aussi. Maintenant, version 1.6 c'est un quart. Bah, le seul truc que je trouve dommage, c'est justement le monstre à l'arrière, je sais pas comment il s'appelle. C'est un vampire. Bah, le vampire à l'arrière, bah, dommage que pour le 1.6 il n'y a pas. Parce que du coup, j'ai envie de dire aux gens, écoutez, oui, c'est moins cher, mais n'achetez vraiment pas le 6ème. Parce que ça fait tout en fait avec le vampire. Alors oui, c'est vrai, mais après, par mon budget, on change beaucoup. Sur la version du coup A6ème, petit statut, avec juste un bras de vampire coupé sur la gauche, on est à 529 €. Alors, ça reste pour du A6ème honnête. C'est une XM Studio A6, voilà. Bah en fait, franchement, le prix de la 6ème est hyper honnête. Franchement, nickel. Par contre, ouais, pour un quart, ouais. Là, je sais pas ce qu'ils ont. Honnêtement, je sais pas ce qu'ils ont fumé pour le prix d'un quart. Parce que ça reste. Allez, 4 têtes de plus, le personnage assis. Donc, on va dire, on monte. On fait plus 400 balles, donc ça fait 929 €. Et puis, bah, tu dois rajouter 1200 € à cause du vampire. Alors que c'est de la résine très souple au niveau où une autre mix média pour les ailes. Et puis ensuite, il y a le vampire. Le travail dessus est insane. Je suis d'accord, peinture, suture d'enfer. Mais je ne vois pas comment on passe à un tel prix en fait. Bah pour l'avoir vu en vrai, la finition du sang, de l'épée, etc. du vampire est terrible. Le visage, alors le problème c'est l'éclairage. Comme il a en fait ses cheveux qui retombent et il a un cou qui part vers le haut. En fait, dès qu'il y a la lumière vers le haut, t'as l'impression qu'il a un coup de Playmobil, un coup de figurine Hasbro. C'est un gros problème. C'est vrai qu'on a fait des vidéos avec Elodie où au moment où on fait la lumière en dessous, donc sur l'éclairage ça donne mieux. Mais oui, moi personnellement, même si je l'ai vu et tout et que franchement très bon consommateur, je suis prêt à l'acheter. Je l'aurais vu plus à 1850 €. Mais bon, après, tout le monde augmente son prix. Donc, en fait, si on se plaint de Prime, enfin, on se plaint, forcément, mais on se plaint tout le monde qui dit au moins de prix, pourquoi pas? Oui, mais là, c'est au niveau, c'est pas logique du fait de 6, tu passes à 529. Bon. Le prix, t'es là, tu fais, ok, ça va. Et puis tu passes à 2124 parce que. Mais au niveau de l'envergure, vous sachez bien que la taille des ailes, ça fait au moins 1 mètre, c'est-à-dire c'est pratiquement nous deux collés. En taille de bazar, c'est une grosse statue. En fait, elle est pas grosse, elle a une grosse envergure. Et de mémoire, ce que j'ai pu voir, c'est niveau communication, je trouve ça très bizarre, c'est qu'ils ont mis, et j'ai aucune critique envers les femmes, mais une petite femme, ça a l'air d'être une petite femme, à côté de la statue. Les gens sont fait,
Mais les gars, pourquoi vous venez pas mettre Dan, justement, qui présente quasi tout? Maintenant, il était peut-être à un Gamescom, du coup compliqué d'être aux deux endroits en même temps. Moment, Mais je dois dire, c'était dommage, parce que du coup, les gens se sont fait, ok, la femme, ça se trouve, elle mesure 1m40, et elle est fine comme ça, du coup, ta statue, t'as pas une échelle que à côté d'un jour à côté de toi ou moi, et les gens sont, ok, elle est balèze. Voilà. Bon, elle est quand même balèze, elle vaut son prix actuel dû au fait du Covid, etc. Sinon, ouais, je l'aurais vu un peu moins cher en tant que particulier. Mais franchement, précommandez-la, elle est magnifique et je pense qu'il y a une pièce qui va être faite une seule fois. Personne d'autre comme Prime ça le feront. Peut-être Dark Horse qui fera un petit modèle à 200 balles, mais voilà. Eux, ils ont au moins eu le pli de le faire. Le visage est bien travaillé, c'est un bon 80%. C'est pas parfait, j'avoue, c'est pas aussi bien que la Prime entière ou d'autres, mais c'est pas aussi mauvais qu'en photo. Personnellement. Ensuite, chez Prime Studio, justement, 2 recollants encore une fois, c'est un peu la mode ce moment-ci. Et ben en fait, c'est pour les 10 ans. Oh, bah, je me suis renseigné, en fait, pour les 10 ans, les statues qui sont fort demandées, c'est comme ça qu'ils le vendent, auront le droit à des recollants ou des skins différents par rapport aux jeux vidéo. Là, ils s'attaquent à Devil May Cry, une licence que j'aime beaucoup, mais jusque là, bah, je trouve que ça fait très quiche. Les premières étaient sublimes. Malheureusement, j'en ai présenté, mais c'était Nero, etc. On les a vus en vrai dans des conventions, elles sont super cool. Mais là, bon, leur collant déjà est pas terrible dans le sens que, bon, le pauvre Nero est tout blanc, on dirait un mafiosi qui est échappé de l'asile. Et l'autre, il est tout noir. Donc, c'est des skins sûrement du jeu, mais en plus, on monte à 1750 €, alors qu'à l'époque, c'était à 1350 €. Alors, en sachant qu'elles sont sorties, t'as envie de dire, les gars, ok, mais à ce moment-là, il a fait 2 mois le même prix. Même si en plus, les recolores, moi, ça m'ennuie beaucoup pour le moment. Je trouve que ça pollue le paysage. Heureusement, il n'y a pas que les recolores. Il y a quand même des précommandes. Voilà, moi j'avais hyper hâte, j'en parlais justement la semaine dernière, j'espère qu'il y avait tout arrivé. Oui, alors par contre, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a du coup 2 précommandes version régulière et bonus. Alors que sur le site Prime, il n'y en a qu'une. Voilà, donc est-ce que ils ont quand même mis 2 précommandes pour se dire que, je sais pas qui va pas acheter la version bonus, mais il y a quand même 100 balles de différence, mais c'est pour une très bonne tête. C'est une tête justement avec des yeux rouges, elle est vraiment sublime. Et puis, elle est hyper fermée, elle a un truc buccal fermé, tu vois, comme vraiment les armures Armored, etc. que je préfère. Moi, c'est la directement la version bonus que je vais prendre. On monte à 2250 €, ce qui correspond à un tiers Batman Big. Maintenant, le Death Metal, c'était pareil, gros sol, gros Batman, 2200, on l'avait vendu. Donc à 50 € près avec un light-up dans le mémoire. Dans celle-là, il y a light-up, je ne sais pas. J'avoue qu'on a pas vu de photo passer de light-up. Ouais, pareil, j'en ai pas sûr, on va regarder dans le descriptif. Mais voilà. Sinon, 3 têtes quand même, donc la version bonus comporte la 3e tête, mais dans les versions régulières, il y a une version bonus, un peu plus animated et une version classique. Ouais, classique, c'est ça, qui est très bien. Le gros cockpit du coup de la Batmobile, le Batman qui ressort ça avec ses capes, fantastique. On retrouve un peu le concept de Sideshow, mais XXL pour le côté Prime. On a Sideshow qui veut faire un truc pas trop cher et super cool avec une gargouille. Eux ils se sont dit on va mettre le véhicule de la fumée, 3 têtes, on va le mettre encore plus grand. Voilà, parce que ce format c'est du format à tiers, pas du format à quart. Donc voilà. C'est un petit programme préco, toutes nos précommandes sont disponibles avec un acompte de 50 € comme à chaque fois et payable largement plusieurs fois comme à chaque fois. Ouais. Donc en tout cas, voilà, c'était bien, c'était cool. Un bon programme préco. On se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de nouveautés ou de toute façon demain pour une nouvelle review, de toute façon Batman, que ce soit un Nier Automata ou je sais quoi d'autre qu'on va vous montrer. En tout cas, merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit allez préco. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.